Bonjour, bonjour, je suis Kramer, j'espère que vous pétez la forme. Alors, excellente nouvelle aujourd'hui, et oui, c'est un grand changement chez Apple qui va ravir ceux parmi nous qui aiment un peu bricoler. En effet, c'est tout chaud. Apple vient d'annoncer donc ce 18 novembre 2021 le lancement à compter de la fin d'année d'un nouveau programme appelé Self-Service Repair. Comme son nom l'indique, celui-ci vise à faciliter donc la réparation des appareils cassés par les utilisateurs eux-mêmes. Donc la marque à la pomme donnera aux utilisateurs un accès aux pièces d'origine Apple et aux outils dont ils ont besoin pour effectuer ces différentes réparations. Alors, les premiers produits à bénéficier de ce programme seront les gammes iPhone 12 et iPhone 13 qui seront rapidement suivis des ordinateurs Mac équipés des puces M1. À mon avis, d'autres appareils Apple tels que les iPads et peut-être quelques iPhones un peu plus anciens seront ajoutés au service plus ou moins rapidement. Probablement ceux qui sont pris en compte encore par le iOS le plus récent. Actuellement étant le iOS le plus récent étant le iOS 15. Donc tous les iPhones sur lesquels iOS 15 peut être installé de façon native, euh, à mon avis, devraient être assez rapidement ajoutés à ce service. Dans un premier temps, les pièces concernées par cette possibilité de self-service repair seront les pièces les plus couramment réparées ou concernées par les problèmes les plus courants, c'est-à-dire l'écran, la batterie et l'appareil photo de l'iPhone. Mais rassurez-vous, rassurons-nous, Apple promet d'augmenter le nombre de réparations prises en charge au fil du temps. Cela devrait se faire assez rapidement, dès le début de l'année prochaine. Ce service de réparation sera disponible au début de l'année, dès le début de l'année prochaine, donc aux États-Unis. Ça, c'est plutôt habituel avec les produits Apple ou les services Apple. Ça commence généralement par les États-Unis. Mais le service sera très rapidement étendu aux autres pays, donc au cours de l'année 2022. On devrait vite y avoir droit en Europe, comme d'habitude. Mais attention, vous l'aurez compris certainement, ce programme s'adresse avant tout aux clients qui sont plutôt à l'aise pour effectuer eux-mêmes les réparations. Donc, comme le souligne Apple d'ailleurs, ça s'adresse aux utilisateurs possédant des connaissances et l'expérience nécessaires pour réparer des appareils électroniques. Donc, toute personne intéressée devra bien sûr s'assurer de consulter d'abord le manuel de réparation qui sera mis à disposition par Apple. Et une fois que ça c'est fait, la personne pourra décider de commander les pièces et les outils d'origine Apple en utilisant la boutique en ligne de réparation en libre service qui sera donc mise en place. Un gros avantage est le fait de pouvoir envoyer les pièces usagées pour le recyclage. Et le fait de renvoyer ces pièces-là donne droit à un crédit qui pourra être utilisé pour les futurs achats, soit sur donc cette boutique en ligne de pièces détachées, de pièces de rechange. Euh, donc la nouvelle boutique en ligne proposera plus de 200 pièces, selon ce que Apple a annoncé. Donc plus de 200 pièces et outils individuels qui permettront aux propriétaires bricoleurs, je le rappelle, d'effectuer les réparations les plus courantes sur leur iPhone 12, iPhone 13 et les différents Mac équipés de la puce M1. Je le répète parce que c'est important,
Cela pourrait être un service très utile pour certains clients Apple, mais donc un public plutôt avisé, donc des techniciens, des bricoleurs avertis. Mais pour une bonne majorité, le service pourrait probablement ne pas être forcément le mieux adapté au départ du moins. Donc ces personnes-là qui se sentent pas très à l'aise avec le fait de démonter des appareils pourront continuer de se tourner vers les services de réparation à l'ancienne. Donc je signale que iFixit, qui est donc cette plateforme-là qui attribue des notes de réparabilité généralement à tous les iDevice, a attribué un score de réparabilité de seulement 5 sur 10 à l'iPhone 13 Pro. Et les modèles de la gamme iPhone 12 ont reçu une note de 6 sur 10. Donc, si vous n'êtes pas à l'aise avec le fait de bricoler, ne prenez pas de risques. Laissez les réparations aux experts. Donc, la bonne nouvelle est qu'il ne manque pas. Il y a plus de 5000 fournisseurs de services agréés Apple aujourd'hui et 2800 fournisseurs de réparation indépendants disponibles pour aider ceux qui en ont besoin. Pour rappel, Apple avait déjà assoupli à partir d'août 2020 certaines de ses règles relatives donc à la réparation des produits en dehors des magasins officiels. Donc, Apple avait étendu son programme destiné aux réparateurs tiers afin de donner à des magasins indépendants l'accès aux outils et aux ressources nécessaires pour réparer non seulement les iPhones mais également les Mac. Donc, tout cela font partie du réseau de réparateurs indépendants auquel les personnes qui ne sont pas à l'aise avec le fait de bricoler elles-mêmes leurs appareils pourront faire appel. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. À très vite pour d'autres vidéos. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et de commenter.